Ésaïe 9,5 et puis Ésaïe 35, c'est bon? Non. D'accord, on peut déjà travailler sur les deux là. Oui, qu'est-ce que tu as quelque chose à dire à ce propos avant que je ne continue? J'ai beaucoup à dire même, beaucoup même papa. Mais papa, c'est vrai que je vais parler, mais sinon papa, d'après les Ivoiriens, tu as zaï, hein. Tu sais pourquoi papa? Parce que tu dis que moi il dit, il n'y a pas un seul passage dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu et que toi tu viens me montrer un passage où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais papa, Ésaïe 9,5 là, c'est pas Jésus qui parle là-bas. Ésaïe 35, c'est pas Jésus qui parle. Mais moi, il vient un passage où Jésus a dit lui-même qu'il est Dieu. C'est que tu viens me rejoindre pour dire que Jésus n'a jamais dit. Mais tu es obligé maintenant de prendre des passages où il y a des gens qui ont parlé. Maintenant, tu vas essayer d'interpréter dans le sens maintenant de donner la divinité à Jésus. Là, si tu viens sur cette base, on est d'accord. Reconnais, Jésus lui-même n'a pas dit qu'il est Dieu, mais il y a des versets dans la Bible qui peuvent laisser croire que Jésus est Dieu. Si tu dis ça comme ça, je peux accepter et puis on va continuer. Jésus lui-même dit de sa bouche, je suis Dieu. Aïe. Voilà, voici le nom de ma page dans les commentaires là, voilà. Écoute, les prophètes sont venus pour témoigner, pour parler. Je ne parle pas des prophètes. Je parle de ton Dieu lui-même. Non, je ne parle pas des prophètes. Je ne parle pas des prophètes. Ton Dieu lui-même, est-ce qu'il a dit je suis Dieu? Jésus, est-ce qu'il a dit je suis Dieu? Si ça n'existe pas, reconnais et puis on va aller maintenant vers ce que les prophètes ont dit. Non, moi, je sais que Jésus lui-même, quand il dit qu'il est fils de Dieu, les gens ont cherché à le tuer. Il disait qu'il est Dieu, mais qu'est-ce qui allait se passer? Alors que son temps n'était pas encore venu. Attends, donc Jésus a caché son identité de peur qu'on le tue, c'est ça, papa? Entre nous, pour voir les prophètes, alors ils sont inutiles. Il faudrait que ça vous fasse. Non, papa, il y a une question simple. Papa, il y a une question. Jésus a caché son identité de peur qu'on le tue, c'est ça? Comment? Jésus a caché son identité quand il est venu de peur qu'on le tue, c'est ça? Caché son identité. Tu dis que si, quand il a dit il est fils de Dieu, là, on voulait le tuer. Donc s'il avait dit qu'il est Dieu, là, ils allaient le tuer. Donc il a caché, il n'a pas voulu dire qu'il est Dieu, c'est parce qu'ils allaient le tuer qu'il a caché? Moi, je voudrais savoir. Non, papa, réponds à ma question. Non, écoute. Moi, je ne suis pas un enfant. Je veux qu'on s'entende. Tu as posé une question. Je veux qu'on s'entende. Donc, pourquoi les prophètes qui sont venus là, ils ont été inutiles, quoi. Ils ont dit la même. Non. Je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Les prophètes sont utiles. Les prophètes sont utiles. Maintenant, je dis. Non, papa, je t'ai écouté, il faut m'écouter également, papa. Monsieur, c'est ton enfant. Je t'ai écouté, donc écoute-moi. Je réponds à ta question, mais je réitère mes propos. Les prophètes sont utiles. Mais le problème, c'est que quand papa est venu là, il a fait son introduction en disant quoi? Tu as dit, toi Oussad Diané là, tu as dit qu'il n'y a pas un passage dans toute la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Mais ça m'étonne. Toi qui dis tu as lu toute la Bible, tu n'as pas trouvé ça? Ben moi, je vais montrer où Jésus a dit qu'il est Dieu. Maintenant, c'est ça. Tu as dit que tu allais montrer, papa, où Jésus dit lui-même qu'il est Dieu. Sinon, pour les prophètes, là, moi, je suis d'accord avec les prophètes. Maintenant, je dis, si tu n'as pas trouvé un passage où Jésus lui-même, il a dit qu'il est Dieu, reconnais en disant devant les gens, Jésus n'a pas dit qu'il est Dieu, mais les prophètes, peut-être, ont dit qu'il est Dieu. Il faut reconnaître ça. Et puis, on va avancer. Non. S'il faut ça, tu as vu malade ici, là. Pourquoi on parle à ce sujet-là? Pourquoi des passages, si je rentre là, je peux te montrer où Jésus a dit qu'il est Dieu. Bon, il faut me montrer, papa. C'est ça que je veux. Non, écoute-moi, laisse-moi parler. Pour moi, le témoignage de Dieu, même la Bible le dit. Moi, après, je vais te demander où Mahomet a été témoigné. Tu vas me montrer. Sinon, moi, je sais que je vais commencer d'abord par te montrer où la première personne qui a parlé de Jésus en tant que Dieu avant d'arriver. Je ne suis même pas arrivé, je n'ai même pas fini avec une seule demande à ce ça sort de la bouche. Moi, je n'ai pas fini. Il faut me laisser venir. Je t'ai parlé d'un témoin de Jésus. Mais c'est un échange. Oui, c'est un. Si moi je dois me taire et puis te laisser partir seulement, c'est un échange, papa. Tu as appelé, c'est pourquoi on échange, non? Quand tu parles un peu, moi aussi je parle un peu. Tu as donné 2 versets. Tu as donné 2 versets, s'il te plaît, papa. Tu as donné 2 versets. Je t'ai écouté attentivement, tu as lu tes versets.
Maintenant, tu as voulu chercher un troisième verset. Je t'ai dit non, on va régler le problème de 2 versets d'abord. Mais je vois que les 2 versets là, ce n'est pas Jésus lui-même qui a dit qu'il est Dieu. C'est toi-même, quand tu es venu là, tu as introduit en disant que nous on dit que Jésus là, il n'a pas dit qu'il est Dieu, mais tu vas nous montrer où il a dit ça. C'est toi-même qui as dit. Donc quand tu as donné les 2 versets d'Ésaïe là, moi j'ai dit, mais ça là, c'est Ésaïe qui parle, c'est pas Jésus. Est-ce que tu peux me montrer où Jésus lui-même parle? En ce moment, toi, tes raisonnements, comment on peut les entendre? Moi, je te parle des témoins d'abord. Avant d'arriver à Jésus, je te parle des témoins. Bon, donc on est d'accord. Donc j'accepte. Jésus n'était même pas né. Il n'était même pas né. Ok. Il faut qu'on arrive forcément à ce que Dieu a dit. D'accord. C'est-à-dire que les premiers témoins qui ont parlé là, ils sont rien devant toi. D'accord. Donc si je veux savoir, tu veux qu'on va sur la base des témoins d'abord, mais après, c'est-à-dire au fur et à mesure, c'est vrai, après tu vas me montrer où Jésus même a dit, non? Voilà. Non, il faut me rassurer que toi et moi, on ne va pas quitter ici sans que tu me montres pour Jésus. Il ne faut pas être pressé dans les choses de Dieu. Parler dans le désordre là. Moi, j'ai commencé depuis même avant la naissance de Jésus. Pour moi, c'est l'ordre que je parle dans l'ordre. Si toi, tu veux qu'on se jette dans les discussions comme ça, moi, je ne suis plus de ce sage. Moi, tout ce que je fais, c'est dans l'ordre. J'ai commencé par les témoins avant que Jésus lui-même ne soit né. Toi, tu es pressé, tu sais que je suis forcément où Jésus lui-même a de sa bouche. Même s'il n'a pas dit, et qu'il y a eu des témoins, 2-3 témoins qui ont donné, moi je suis d'accord avec lui. Mais dans ton livre, il n'y a pas un témoin dans ton livre où quelqu'un a témoigné avec Mohamed. Il n'y a pas de témoin. Mais pourtant, tu ne demandes pas pour ça. Mais tout à fait envoyé hein? Allô, papa, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est quoi on va faire? Moi, je vais me prononcer sur les 2 versets que tu as donnés. Et puis, vers la fin, là-bas, tu vas me montrer où Jésus lui-même, il a dit. On va suivre ta méthodologie. Mais en tout cas, ce qui m'a poussé à poser la question, c'est parce que c'est toi-même au début, tu as dit que tu venais montrer où Jésus a dit. Mais si tu décides qu'on commence par les témoins, je n'ai pas de problème. On va faire ça. Maintenant, Ésaïe 9,5. Mais si tu peux considérer dans ta tenue, quand je fais les témoins, en fait, moi, c'est pas la peine. Parce que moi, je t'ai écouté, tu poses des questions même qui sont bizarres. Qui a dit que est-ce que Jésus était chrétien? En fait, c'est toi qui parles, je ne sais pas moi. Ça veut dire ceux qui appartiennent à Jésus, chrétiens, qui sont ceux qui appartiennent à Jésus. Toi, tu demandes encore est-ce que Jésus était chrétien? Comment on peut répondre? Des personnes même qui apparaissent du serpent. S'il te plaît, c'est bon, papa. S'il te plaît, j'ai déjà accepté, papa, j'ai déjà accepté ta méthodologie, donc c'est bon. Laisse les commentaires, je vais venir sur les 2 versets là, je vais les commenter, ceux que tu as donnés, c'est bon. Allons à ta méthodologie, pour se comprendre. Ok. J'ai dit Ésaïe 9,5, je reprends et j'explique. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'accord, donc voici Ésaïe chapitre 9, verset 5. Maintenant, papa a dit dans son introduction qu'il va citer un passage qui date depuis 800 ans avant Jésus-Christ. Ben, j'ai dit que ce n'est pas 800 ans, c'était déjà rentré dans le 8e siècle, mais c'était à 740 ans avant Jésus-Christ. C'est 740 ans, on était déjà rentré dans le 8e siècle. Voilà. Mais 740 ans. Papa, tu as dit de suite là que tu n'aimes pas qu'on t'interrompt. Tu veux l'ordre. Donc, tu écoutes ton fils aussi. Je ne peux pas parler puis tu vas parler en même temps. Quand tu vas prendre la parole, tu vas rectifier ce que je dis. Ok, merci papa. Donc ici, je répète, ça s'est passé au temps du roi Akaz, à 740 ans avant Jésus-Christ. Et si vous voulez la preuve, vous pouvez voir donc Ésaïe 7, souvent là, Ésaïe 14, non, Ésaïe 7, 14, voilà, Ésaïe 7 depuis le verset 1 au verset 14, voilà, Ésaïe 7 depuis le verset 1 au verset 14, vous regardez un peu le contexte et puis vous allez voir. Et c'est ce qui continue, le Ésaïe 7 continue le Ésaïe 8 jusqu'au Ésaïe 9, 5. Maintenant, l'enfant dont il est question là, dans Ésaïe 9, 5, est-ce que c'est Jésus? Ça ne concerne ni de près ni de loin Jésus, en quoi que ce soit.
Ça ne concerne point Jésus, ni de près, ni de loin. Celui dont Ésaïe 9:5 parle ici, là, c'est Ézéchias, le fils du roi Akaz, qui a vécu 740 ans avant Jésus-Christ. Jésus est parti chercher quoi 740 ans avant? Ou bien il est né 2 fois. Donc il est né au temps du roi Akaz, en tant que fils d'Akaz, et il est né encore au temps donc, de Marie. C'est gravissime ça. Et je répète, car un enfant nous est né. Mais le débat est clos si ça peut me prouver que Jésus est Dieu. On dit un enfant nous est né. Est-ce que c'est Dieu qui est un enfant? Dieu n'est pas un enfant. Et on dit nous est né. La naissance s'applique-t-elle à Dieu? Parce que la naissance se définit dans tous les dictionnaires du monde par le début et le commencement. Dieu a-t-il un début ou bien un commencement? Non. Un fils nous est donné. Est-ce que Dieu c'est un fils? Non. Et on dit nous est donné, donc il est un don. Est-ce que Dieu c'est un don? Dieu est le donateur suprême par essence et par excellence. Mais Dieu n'est pas un récepteur ni un don lui-même. C'est lui qui donne. Donc si on dit l'enfant ici c'est un don, il a été donné. Mais si l'enfant c'est un don, qui est le donateur de l'enfant? Lui serait qui? Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. D'abord, vous voyez ici, on a écrit on l'appellera. Je sais que mon papa n'est pas hébreu, mais lui, il sait que l'Ancien Testament, là, la plus grande partie a été révélée, la bonne partie en hébreu. Mais on l'appellera. Dans la tradition française, les gens ont conjugué le verbe au futur pour nous faire croire que c'est une prophétie qui vient, alors que c'est un truc qui est déjà passé depuis Ésaïe 7:14. L'enfant était déjà né. Mais dans Ésaïe 9:5 ici, le prophète Ésaïe est en train de faire quoi? Un chant à l'honneur du fils d'Akaz, qui était Ézéchias. C'était un chant. Donc, il faisait à l'honneur de ce fils-là. Comme on dit ici en Côte d'Ivoire, à Talakou, ou bien voilà, tout ça là. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous avez conjugué, dans la tradition française, les auteurs de la Bible, en conjuguant le verbe au futur. On l'appellera pour que ça semble être une prophétie. Alors que c'est déjà accompli depuis dans Ésaïe 7. Alors que dans le texte original en hébreu, demandez à tous ceux qui comprennent la langue hébraïque, on l'appellera en hébreu, là, c'est écrit ici, Vaikra Shemo. On l'appelait, et non, on l'appellera. Vaikra Shemo. On l'appelait. C'est déjà passé, c'est pas au futur. Jésus a cherché quoi 740 ans avant sa propre naissance. C'est impossible. Et puis on dit on l'appellera. On n'a pas dit il est Dieu, admirable, conseiller, Dieu puissant. Parce que Dieu est. Dieu ne devient pas Dieu. Mais on dit on l'appellera. C'est juste un nom qu'on lui donne. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu. On appelle Messi Dieu, Dieu du football. Est-ce qu'il est réellement Dieu? Non. Maintenant, dans ce cadre-là, si on va dans la Bible, il y a d'autres personnes. Salomon a été appelé l'Éternel, la justice, etc. Tout ça, là. Ces noms-là ont été apportés à plusieurs personnes. Donc, si on dit Hervé Renard, ça veut dire que c'est un renard, quoi. Mais on l'appelle Hervé Renard. Mais est-ce que c'est un renard? Non, on l'appellera, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc, si tu as quelque chose à dire, il faut dire, on va avancer, papa. Comment? Si tu as quelque chose à dire, il faut dire, on va avancer. Oui, papa. Écoute-moi. Oui. Je vais te dire, le problème de Dieu, là, hein, ce n'est pas une affaire de comédie. Ce ne sont pas des plaisanteries. Soyons sérieux. Tout ce que tu as dit là, c'est l'explication toi-même qui trouve maintenant par le mois du deuxième passage. Voilà. Donc ça là, on a fini ça, on a balayé Esaïe 9:5. On va à le deuxième passage. Il n'y a pas de problème, papa. On a déjà balayé l'autre, donc tu vas même vers le deuxième et c'est ce qui sera fait. Esaïe 35, verset combien, papa? Il faut commencer par le verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, je répète, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Papa, j'ai fini de lire, donc voici ce que je vais t'apporter. Dans Ésaïe 35, verset 4, ce passage, je répète encore une fois de plus, ne veut nullement dire que Dieu est venu littéralement sur la terre comme tu l'entends. Les histoires de venir, aller, devant, derrière, à gauche, à droite, monter, descendre, ça ne s'applique pas à Dieu.
Cela ne s'applique qu'aux créatures. Tout ce qui est physique, c'est ce qui se déplace dans l'espace et dans le temps. Mais Dieu ne se déplace pas. Parce que si je te pose la question tout de suite, papa, est-ce que Dieu est partout? Tu vas me dire oui, il est partout. Dans le sens où il est sur la terre, dans le ciel, il est partout. Mais quand Dieu est déjà partout, comment veux-tu encore qu'il vienne sur la terre? Donc il n'était pas là. Parce qu'on ne peut pas aller quelque part où on est déjà. Donc quand il dit, il viendra lui-même. Pour toi, c'est Dieu qui est venu lui-même. Mais Dieu n'était pas sur la terre, quoi. Parce que s'il vient, c'est qu'il n'était pas là avant. C'est comme toi, par exemple, tu es à Niakara. Est-ce que je peux te dire encore, papa, va à Niakara alors que tu es déjà à Niakara? Non. Mais Dieu ne peut pas partir là où il est déjà. C'est impossible. Il est déjà partout. D'ailleurs, ça s'applique à Dieu. Ça ne peut pas s'appliquer à Dieu. Et maintenant, je t'explique. Ah, faut te calmer, papa. Papa, calme-toi. Papa, ça fait mal, je sais, mais papa. Papa, je sais, mon papa chéri, je sais. Je vais t'expliquer. Calme-toi, papa. Papa, je n'ai pas encore fini. Oh. Papa, je n'ai pas encore fini, s'il te plaît. Je vais finir d'expliquer et puis tu vas rebondir également. Là, tu vas me recadrer, s'il te plaît. Je sais que c'est écrit. Ce n'est pas toi qui as mis là, papa, mais seulement toi, tu as mal compris. Maintenant, moi, je vais t'expliquer comme ce que ça veut dire. Il faut te calmer, papa. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. Ok. Donc, ça ne concerne pas Dieu parce que tout le monde est d'accord que Dieu est déjà partout. Pas était, est déjà partout. Mais je répète, est-ce qu'on peut aller quelque part où on est déjà? C'est impossible. Papa est déjà à Niakara, il ne peut plus dire je vais à Niakara. Si je suis en France là, je ne peux plus dire je vais en France. Il y a des internautes actuellement qui nous suivent, qui sont en France. Ils ne peuvent plus dire on va en France alors qu'ils sont déjà en France. C'est impossible. Donc si vous dites que Dieu est venu sur la terre, c'est qu'avant de venir sur la terre, il n'était pas là. Donc ça cause problème. Et je répète, Dieu n'est pas une créature pour se déplacer dans l'espace et dans le temps. Cela ne s'applique qu'aux créatures. Les histoires d'aller, venir, monter, descendre là. Dieu, non. Maintenant, voici ce que le verset veut dire maintenant, papa. Vous savez que Dieu n'a pas commencé par ça, oh, papa. Dieu a déjà dit beaucoup de choses. Mais seulement vous allez voir quelque chose. Hein. Je prends Exode chapitre 3, papa. Vous allez comprendre quelque chose. Exode chapitre 3, verset. Prends l'autre là, papa. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu. Ça, c'est l'Éternel qui parle, papa. Écoute très bien. L'Éternel dit dans Exode 3, verset 7. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et l'Éternel dit au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon vaste pays. C'est-à-dire la terre promise. Quand l'Éternel, lui, il n'a même pas dit ici, là, je descendrai, hein, comme dans Isaïe 37 où il dit, il viendra lui-même là. Non, ça, c'est même pas au futur. Ici, là, il dit, je suis descendu pour délivrer les enfants d'Israël du jour de la souffrance de Pharaon. Mais papa, la question qu'il faut savoir, c'est Moïse qui est venu délivrer les enfants d'Israël en Égypte ou bien c'est Dieu qui est venu? C'est Moïse, tout le monde sait ça. Il a même dit dans Exode chapitre 7, verset 1er. Il a dit dans Exode chapitre 7, verset 1er, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. S'il te plaît, papa, écoute-moi, je te donne la parole de suite. Moïse a dit dans Exode 7, Dieu a dit dans Exode 7, 1er à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Donc Dieu a donné la procuration à Moïse. Il a donné son pouvoir à Moïse en disant, Moïse, je te fais Dieu. Donc prends ma place, tu es Dieu. Aaron sera ton prophète, sois mon ambassadeur, va faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Donc tu comprends que quand Dieu dit je suis descendu là, il n'est pas venu physiquement, c'est Moïse qui l'a envoyé pour les délivrer. Mais il a travaillé avec Moïse dans le spirituel. Donc il a donné son pouvoir à Moïse. Il était avec Moïse, mais ce n'est pas physiquement que lui-même il est descendu. Donc Dieu visite toujours son peuple à travers ses prophètes. C'est pourquoi cela se passe dans Luc 6, 7, 16 concernant Jésus lui-même qui a ressuscité quelqu'un. Et le peuple va s'acclamer en disant Dieu a rendu visite à son peuple. Un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a rendu visite à son peuple. Donc Dieu rend visite à son peuple à travers ses prophètes, papa. Donc quand on a dit dans Isaïe 35, il viendra lui-même. Toi, tu as pensé que c'est Dieu lui-même qui viendra? Attends, maintenant, quand Jésus disait que si je ne sais pas ce que les yeux de mon Père ne me croyaient pas.
Mais si je le fais, quand même vous ne croyez point. Croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Cela veut dire quoi? Et la Bible continue pour dire que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ. Ok, papa. Faire la réconciliation avec nous. Ça veut dire quoi? D'accord, je t'explique, papa. Tu vois, quand on dit Dieu était en Christ et Christ était en Dieu, là, je t'explique. Voici ce que ça veut dire. Comment? Je dis, quand on dit Dieu était en Christ et puis Christ était en Dieu, là, je vais t'expliquer, papa, tu vas comprendre. C'est écrit dans Jean chapitre 17, à partir du verset 21. Écoute bien, papa. Jésus dit, afin que tout soit un, Père, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Jésus, parlant des disciples, va dire maintenant, afin que les disciples aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné, c'est-à-dire Jésus dit, j'ai donné aux disciples la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc Jésus dit à Dieu ici que les disciples en lui, lui dans les disciples, et lui et les disciples en Dieu, afin que Dieu puisse donc se parfaire en eux tous. Et que Dieu puisse montrer. Ça dit, écoute très bien le verset. Écoute très bien, c'est pas moi j'ajoute. Je te donne l'explication simple maintenant. Je répète le verset. Jésus dit, afin que tout soit un en toi, Père, comme tu es en moi. Ça dit tel que Dieu est en Jésus. Non, papa, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Tu m'as demandé. Non, papa, arrête ça. Papa, tu es quand même un papa. Papa, tu es quand même un papa, non? Tu es un papa, non? Mais tu as posé une question, tu dis explique. On est en train d'expliquer, tu m'interromps. Mais tu es un papa? Mais c'est pas parce que tu es un papa que tu vas abuser à ton pouvoir aussi, papa. Je te respecte beaucoup. Papa, tu n'es pas obligé de me comprendre, mais laisse-moi finir d'abord et puis tu vas voir si tu comprends ou tu ne comprends pas. Mais si tu m'interromps là, tu ne peux pas comprendre. C'est pas parce que tu es mon papa aussi que tu vas abuser ou bien. Tu m'as posé une question. Tu dis d'expliquer, je suis en train d'expliquer, tu m'interromps, papa. S'il te plaît, papa chéri, on ne se fâche pas. Donc je répète. S'il te plaît, papa, tu vas comprendre. Regarde. Papa, il faut que tu vas comprendre, s'il te plaît. Papa chéri, s'il te plaît. Papa, les gens sont convaincus. C'est toi qui n'es pas convaincu. Il faut te calmer. Je ne parle pas pour toi seul le soir là. Il faut te calmer. Est-ce que moi je suis en train de parler pour toi seul? Toi tu dis comme Jésus est en Dieu, Dieu est en Jésus, donc il est Dieu. Mais tu es surpris maintenant qu'il te donne un verset dans Jean 17, 21 à 24 où Jésus dit les disciples en lui, lui et les disciples en Dieu. Donc c'est que les disciples seront aussi Dieu, parce que Dieu est dans les disciples sont en Dieu aussi. Et puis Jésus ne s'arrête pas là. Hein? Il dit comme je suis en toi et aussi en nous. Ça dit ça sera la même chose comme pour Jésus. Pourquoi les disciples ne sont pas Dieu? Papa chéri, c'est pas comme ça. Hein? Tu comprends, tu ne veux pas comprendre, papa. Papa, moi j'ai une question maintenant. Toi tu as posé plusieurs questions maintenant. Moi je pose ma première question maintenant, depuis on a commencé. Mais quand tu parles de choses même qui n'ont rien à voir avec ce que nous disons, comment tu voudrais que je te laisse parler papa, de choses qui ne peuvent même pas être... Papa, ça là, Wallah, ça a quelque chose à voir. Tu as dit... Donne-moi si je partage, hein, nous allons arrêter. Tu vas me donner ta dernière réponse sur ce partage et puis nous allons arrêter ce domaine-là. Et tu veux arrêter? Ici, là. Et nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Il faut me donner tes explications là-dessus. Parce que je vois que il y a quelqu'un... Toi, demandez quoi, il faut dire encore vieux les infos. Moi, même si c'est une faux, mon papa, tu parles comme ça, quoi. Il y a 2 mois, dans les commentaires, quoi, comme ça, il dit vieux les infos. C'est mon papa, moi, même si c'est une faux, c'est mon papa. Aïe, les infos comment? Non, on est vos patrons, vous les quoi, là. D'accord, merci, papa.
1 Jean 5, 20. Il dit, papa est là. Il a donné 1 Jean 5, 20. Il n'y a pas de problème, papa. 1 Jean 5, 20. Nous savons que le Fils de Dieu est venu dans le monde et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Ok. Papa, tu m'as demandé d'expliquer. Voici l'explication du passage. Le passage nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Déjà, ça montre déjà que celui qui est venu n'est pas Dieu. Parce qu'on dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ils n'ont pas dit, nous savons que Dieu est venu. Le Fils de Dieu, donc il n'est plus Dieu. Lui, il est le Fils, il n'est pas le Père. C'est pourquoi dans Jean 14, 28, tu mets la différence et dit, le Père est plus grand que moi. Lui n'est que le Fils, le Père est plus grand que moi. Il ne s'est jamais fait égal à son Père. Ça fait un. Donc il dit, nous savons que aussi le Fils de Dieu est venu. Donc c'est le Fils qui est venu et non le Père. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc quand le Fils est venu nous donner l'intelligence, c'est pour connaître qui? Le Fils? Non. On n'a pas dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu nous donner l'intelligence pour connaître le Fils. C'est lui qui est le Fils. Il n'est pas venu nous donner l'intelligence pour le connaître lui, mais pour connaître le véritable Dieu. Et nous sommes en communion avec le Père à travers son Fils. Point. On met point. Il y a un point. Et c'est l'amalgame qui est là. Les gens ne respectent pas la ponctuation dans la lecture. C'est pourquoi quand tu vas à l'école, c'est intéressant. Comme ça t'apprend à respecter les choses et puis bien comprendre les textes. Je répète, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Son Père, le véritable Dieu. Et nous sommes dans le Père, c'est-à-dire en communion avec le Père à travers le Fils. Donc c'est avec le Père qu'on est en communion et non le Fils. Donc nous sommes dans le Père à travers qui? Son Fils. Donc le Fils n'est que l'intermédiaire. Comme Paul l'a dit dans 1 Timothée 2, chapitre 5, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Il y a un seul véritable Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc il y a le véritable Dieu et il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc c'est la même chose ici. Nous sommes dans le véritable à travers qui? Le médiateur, donc son Fils. Et puis on met point. Maintenant quand on revient dire c'est lui le véritable Dieu, lui qui? Celui que le Fils a présenté, celui que le Fils a fait connaître, c'est lui le véritable Dieu et la vie éternelle. Maintenant ici là, Jean qui parle, c'est Jean apôtre de Jésus qui parle, ce n'est pas Jésus qui parle. Mais Jean est en train de dire que quand Jésus est venu, il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Maintenant on va aller voir où Jésus a parlé du véritable lui-même maintenant. Ça c'est Jean chapitre 17 verset 3. Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est là maintenant que Jésus va présenter le véritable. Là-bas, Jean disait qu'il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Mais voici où Jésus présente maintenant le véritable. Il dit, oh la vie éternelle. C'est qu'il te, il n'a pas dit te connaisse toi. C'est-à-dire, il s'adresse à autre que lui. Le véritable Dieu, c'est lui qui est le véritable. Et celui que tu as envoyé, le et ici est une conjonction de coordination qui lie deux entités différentes. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et nous savons que les envoyés ne sont rien d'autre que des prophètes de Dieu. Merci, papa. Kona Gérard, il dit, je suis un ténébreux. Ok, il n'y a pas de problème, non. C'est toi qui vois ça. Papa, tu es là? Ça, c'est mon papa chéri. Papa, c'est même pas ce qu'il va dire. Nous jouons de la comédie ou bien tu es sincère? Hein, papa? Hein? Tu veux que nous jouons de la comédie ou bien tu es sincère? Papa, je suis très sincère. Papa, c'est dans la Bible, ta propre Bible qui donne les versets. Donc ta Bible n'est pas sincère, quoi. Mais ta Bible est comédie. Parce que les versets là, c'est dans la Bible. Donc la Bible là, c'est comédie. D'accord, lis-moi Hébreu 1. Nous allons arrêter ça. Mais papa, tu es en train de me faire partie de verset en verset, alors que moi, je ne même pas poser une seule question. Oui, mais c'est pas la première fois que je vois ces choses-là. Hein. Ce n'est pas du tout la première fois. Nous savons que la Bible a clairement dit dans le livre de Daniel, au dernier jour, là, hein, tous ceux qui dorment dans la terre vont se réveiller. D'autres vont se réveiller pour la vie éternelle. Et d'autres vont se réveiller pour la honte éternelle. Et ceux qui auront été intelligents vont briller comme le ciel.
Nous savons que la Bible a parlé ici que Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître la véritable. Si cette intelligence n'a pas été donnée à quelqu'un, la personne va comprendre avec l'entendement de la chair là. Vous allez faire des années, vous n'allez pas vous retrouver parce que l'esprit et la chair ne peuvent pas se retrouver. L'esprit et la chair. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses apôtres de dire, ces hommes disent que je suis qui? Papa. Il dit, et vous? Il dit que nous, Pierre a dit que tu es le Fils de Dieu vivant. Il dit que Pierre, ce n'est pas la chair qui t'a révélé cela, mais mon Père qui est dans l'esprit. Donc ça veut dire que si cette intelligence ne nous a pas été révélée, il est difficile, la chair même ne parviendra jamais à la comprendre. Mais c'est lui qui peut vous révéler si vous l'avez rejeté. Vous allez demeurer dans l'ignorance et Jésus a dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas en ce qu'il est là, vous allez mourir dans vos péchés. Moi, je sais que c'est lui qui cherche à connaître le Dieu va se révéler. Mais c'est lui qui transforme, comme ça quand même, quand tu as parlé de l'ancien serpent là, l'ancien serpent qui est venu vers Adam et Ève pour leur dire est-ce que Dieu a réellement dit ça? C'est cette même discussion qui continue aujourd'hui entre le chrétien et l'islam. Et il a dit que nous parlons de serpent ancien dans Apocalypse 1 là. Toi, tu as dit que tel serpent depuis le temps d'Abraham est encore là où il n'est pas mort. Alors que la Bible nous parle d'un serpent. On dit que Satan a le même dragon. Satan et puis le diable, on appelle le serpent. Si toi tu veux qu'il n'a pas mouru, comment si Satan n'est pas mort, comment il est lancé le serpent va mourir? Donc, moi, je veux que tu fasses attention, mon ami. La vie que nous passons sur la terre, c'est toujours seulement. Attention. Il faut même si tu as de l'intérêt dans cette affaire-là. Attention, hein. Le prophète Élie contre le prophète Baal a vu ce qui s'est passé. Dieu va se passer, mon ami. Dieu va se passer. Ah bon. Papa. Allô? Papa. Bon. Papa. Papa, tu m'as dit de lire Hébreu 1. Papa, tu m'as dit de lire Hébreu 1. J'attendais que tu finisses et puis je vais lire. Hébreu chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps... Il faut commencer par le verset qui va arriver. Par quel verset? Commence par le verset 6. Le verset 6. Ouais. Ok. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Il faut bien revenir ce passage-là. C'est pourquoi. D'accord, je vais bien lire, papa. Attends, je relis. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Non, écoute, il faut bien lire, il ne faut pas tricher dans la lecture. Hein? Aïe. Je dis, c'est pourquoi, oh Dieu, quand Dieu t'a dit, oui, de toi. Je ne suis pas encore arrivé là-bas, papa. Papa, je ne suis pas encore arrivé là-bas.
tu as dépassé. Je n'ai pas dépassé. Arrête ça, papa. J'ai le texte devant moi. Je suis allé à l'école, papa. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Il faut te calmer. J'ai dit, mais il a dit au Fils, ton trône, oh Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Maintenant, c'est là-bas que tu m'as interrompu. Mais moi, je ne suis pas encore arrivé sur la partie que tu as dit. C'est ce que j'allais commencer maintenant. Où il a dit, c'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Mais pourquoi tu m'interromps et puis tu dis, j'ai fait. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Tu ne connais même pas ta propre Bible, quoi, papa. Oh. Je ne suis même pas encore arrivé là-bas, tu m'as interrompu. Donc, toi, tu ne connais même pas ta propre Bible, quoi. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Maintenant, je peux expliquer. Mais moi, je veux que toi, tu expliques d'abord et puis moi, j'explique. Tout ce que tu donnes là, toi-même, tu n'expliques pas d'abord. Toi, il faut expliquer cette fois-ci avant que moi, j'explique. Si personne ne peut même le comprendre, toi, tu donnes de l'explication, c'est qu'on ne peut même pas comprendre. Comment tu voudrais que moi-même, je ne sais même pas où tu veux en venir. Donne-moi d'expliquer. Voilà pourquoi moi, je voudrais que tout soit dans l'ordre. Moi, j'ai mis les choses dans l'ordre, je veux qu'on parle dans l'ordre. Mais j'ai... Quand on parle dans le personnage, c'est là qu'on est content parce qu'il sait que la vérité ne va pas apparaître. Mon papa chéri. Moi, je veux pas qu'on parle dans le désert. Papa, t'inquiète, c'est ton fils. Papa, Dieu, c'est n'avait rien. C'est n'avait donc c'est la famille. Tu vois, non, papa? Donc, voilà, je suis minimum piao. Donc, il n'y a pas de problème. Ce que je peux te dire, mon papa. Non, je suis en train de te taquiner, papa. J'ai dit, tu es mon papa, il n'y a pas de problème. Mais ici, là, je vais expliquer le passage. Papa, le passage ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Regarde, je vais expliquer.